Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon pour parler déco d'Halloween. Je suis fan de l'automne, je suis fan d'Halloween et depuis que j'ai mon chez moi, je décore. Donc maintenant, ça fait la deuxième année où je décore mon salon. Et cette année, j'ai décidé de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vous le dis de suite, c'est la décoration petit budget. Même si j'ai quand même dépensé une somme assez importante dans cette décoration. Mais on reste sur du petit budget, hein. C'est pas les décorations à l'américaine que j'envie à mort. On est vraiment dans une petite décoration à la française et petit budget entre guillemets. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Je vais essayer de vous dire à peu près où j'ai trouvé les petites choses, les prix, je pourrais pas vous les ressortir, mais je vais essayer de vous dire au moins où je les ai trouvés. Et puis je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai uniquement décoré mon salon, la partie télé, etc., la partie salle à manger et un petit peu la cuisine, donc je vais vous montrer tout ça. Donc suivez-moi. Bon, avant toute chose, vous l'avez vu, ma petite You qui est là, hein. Mon petit chien qui a voulu se poser là, donc bah écoutez, elle se pose là. Je pense pas que vous voyez sa tête, mais elle est là parce qu'on est l'après-midi et elle fait dodo. Voilà, donc elle restera là. La première chose que du coup je vais vous montrer, bah, c'est là où je suis. C'est le fauteuil que je décore un petit peu mais pas trop, donc vous me voyez pas trop spécialement, mais c'est pas grave. J'espère que c'est pas trop blanc en tout cas. Donc le fauteuil, j'ai donc un canapé assez mou qui prend de la forme, donc c'est pas terrible ça. Mais alors ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai mis des coussins, comme vous le voyez. J'ai ce petit coussin là. Voilà, eat, drink and be thankful, donc plus dans l'esprit Thanksgiving. Alors je sais pas comment ça rend à l'image, mais en fait c'est pas rouge, hein, c'est pas du tartan rouge, c'est orange mais très foncé à la limite du rouge. Ça rend même plus rouge qu'orange dans la vraie vie et c'est chiant parce que je voulais orange, mais bon tant pis, hein, j'ai pas le choix. Après du coup j'ai celle là-bas, give thanks, que je vais pas bouger parce que vous voyez que mademoiselle est en train de dormir. Et si moi je me déplace, j'ai celui-là, Thanks full time. Donc j'en ai un autre, mais le dernier est avec un camion. Les camions à l'américaine, vous savez, les gros camions rouges. Mais je voulais ceux-là positionnés comme ça parce qu'il y a un plus foncé d'un côté, donc c'est bien. Ici, vous le voyez peut-être pas, je vais le tourner après, mais j'ai un plaid jaune, si vous voyez un petit peu là, qui est juste posé comme ça sur le côté, en mode One Again Beast to Fly, mais ça fait le style. Et ce que j'ai ici, c'est un plaid, je vais vous montrer mieux, mais hop, je vais me lever pour ça. Donc ici, vous avez un plaid qui est certes bof là. C'est un plaid qui vient de chez Ikea. En fait, je sais pas si ça rend bien, mais c'est orange, noir et gris. J'ai pris ce plaid parce que justement orange et noir, pour que ça aille avec l'orange des coussins, même si ça sort beaucoup plus rouge que noir. Le plaid jaune qui est donc ici, qui lui est très très doux. Voilà. Ikea également. Donc pour vous raconter la chose, j'avais initialement acheté le jaune, mais je me suis rendu compte, pour mettre là, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que le jaune tranchait trop avec la couleur de mon fauteuil. Donc bah voilà, j'ai pris ça. Ikea, une vingtaine d'euros. Celui-là, une vingtaine d'euros également. Voilà pour ce qui est de ça. Les housses de coussin, je pense que c'était 13 euros les 4. Donc à peu près. De toute façon, je vous dirai pas que c'est tout le temps les prix. Et voilà du coup. Donc on continue ici. Ici, vous avez du coup la caisse en bois qui est juste devant le fauteuil et qui me sert de table basse. Et ce que vous avez là, bon là vous avez des carnets, mais ils ne sont pas censés être là. Mais là ils sont là pour l'instant. C'est ce petit centre de table entre guillemets que j'aime particulièrement. Je suis vraiment très fan de ce que j'ai fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dessous de plat qui est en forme de rondin de bois, enfin c'est un rondin de bois qui vient de chez Audio. Et j'ai ajouté une petite composition que j'ai fait moi-même, très automnale, et je trouve que ça fait trop joli. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc on va y aller. Là vous avez du coup des oranges confites, non, des oranges séchées plutôt, qui viennent d'un magasin en Belgique qui s'appelait Floralux. Donc voilà, j'ai acheté un paquet d'oranges confites et puis je peux en mettre autant que je veux partout. Donc voilà, j'adore. Ici, j'ai des petits pommes de pin qui viennent également de chez Floralux. Ouais, Floralux. La petite feuille que vous avez ici, tricotée en laine, vient de Chaudron et Chiffon. Donc vous pouvez retrouver sa boutique sur son compte Instagram, tout sera dans ma bio. Et vous pouvez également du coup trouver sa boutique sur Etsy. Le lien est du coup dans sa bio directement, mais je mettrai aussi le lien de la boutique, qui est donc une de mes amies,
qui tricote ça et c'est trop mignon. Elle fait aussi des petites citrouilles, vous verrez après. Et elle fait plein d'autres choses, elle fera aussi des trucs pour Noël, donc je vous fais sa pub. Je te fais un bisou si tu passes par là. Et je sais que tu passes par là. Mais c'est trop adorable ce qu'elle fait, donc j'ai mis sa petite feuille ici, je trouvais que ça faisait parfait. Ensuite, ici, on a une petite bougie qui vient de chez... alors, il y a Flora Luxe en Belgique, mais il y a aussi Famille Flora. Donc là, ça vient de chez Famille Flora. Et ici, vous avez une bougie automnale, vous voyez, en forme de citrouille, qui vient de The Bat in the Hat. Donc j'aurais aussi mis son compte Instagram en bio, elle a une boutique et elle fait des petites choses comme des bougies très esthétiques, ainsi que des coussins, des hoodies, des pulls. Donc voilà pour l'intérieur, très joli, ça sent excessivement la cannelle. J'aime beaucoup, c'est très automnal. Là, rien que de l'avoir ouvert, je le sens. C'est absolument génial, très belle bougie. Et du coup, pour l'odeur... C'était pumpkin, donc citrouille, crunchy, je ne sais plus quoi. Je vous avoue que c'est très difficile d'avoir quelque chose dans cette boutique parce que les gens se ruent littéralement dessus et que du coup, je voulais celle qui était au pumpkin spice latte parce que c'est la base pour moi, sauf qu'elle est partie en 2 secondes. Et j'ai réussi à avoir celle-là qui était pumpkin, crunchy, je sais plus quoi. Je vous avoue que limite, je m'en foutais de l'odeur, je voulais juste absolument avoir ma bougie. Et tant qu'il y a de la pumpkin, j'ai envie de vous dire, moi c'est bon. Mais voilà du coup pour ce petit centre de table basse que je trouve juste trop mignon. On va continuer du coup ici. Donc je viendrai peut-être zoomer après, mais vous avez du coup le coin télévision avec mon meuble télé et mes bougies qui sont rangées ici. J'ai oublié de le dire, mais des décos, ça fait donc comme j'ai dit en intro 2 ans que je décore, c'est la 2e année, donc j'avais déjà acheté des choses l'an dernier. Parmi les choses que j'avais achetées l'an dernier, il n'y avait aucun des trucs que vous avez vu juste avant, mais il y avait les guirlandes de feuilles comme ça, j'en ai 2, vous allez voir la suivante après. Ça, j'avais déjà acheté l'an dernier. Voilà, et je les avais trouvées sur Amazon. Les bougies, tout ça, ça vient aussi de l'an dernier, parce que là, vous voyez, j'ai la Pumpkin Pie Bath Body Works. Ça, je paye très cher, mais pour moi, ça reste les meilleures bougies qui existent, avec une odeur incroyable, et je suis tellement triste que ça ne soit pas vendu en France, enfin officiellement en France, puisque c'est vendu sur des sites, mais voilà quoi, on les paye quand même très cher, enfin bref. Et je vais le dire ici, pour la déco cette année, donc seulement ce que j'ai acheté cette année, je suis à quasi 400 €. Donc voilà, je vous dis que c'est petit budget, mais en fait, ça devient vite très cher. C'est vite très élevé. Voilà, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez mieux. Alors, ce coin ici, j'aime toujours mettre normalement la bougie. Donc la Bath Body Works que vous avez vu ici juste avant, normalement, elle a sa place ici. Mais cette année, j'ai acheté ça et c'est un des derniers trucs que j'ai acheté. C'est un... comment ça s'appelle ? C'est un porte-bougie en fait. Vous mettez une petite bougie dedans et voilà, ça brille. Donc il vient de Disney Store. Il m'a coûté 18 € celui-là, je peux vous le dire. Donc je suis pas peu fière et je trouve vraiment que c'est la touche. Moi qui adore Disney, c'est adorable. J'adore. Regardez comme il est trop chouki. J'adore. Donc voilà, vous avez ce porte-bougie. Je trouve plus le terme, mais bref. Ici, vous avez une petite bougie fantôme que j'ai acheté chez alors Flora Luxe ou Famille Flora, une des deux, je ne sais plus. Ça, je l'ai acheté chez Flora Luxe, les petites citrouilles en céramique. Les petites pommes de pin, toujours Flora Luxe. Là derrière, vous avez une chandelle noire que j'ai achetée au Cottage. Le Cottage, donc une boutique ésotérique à Lille. Je vous mets le lien, c'est ma boutique. C'est the place to be si vous voulez une boutique ésotérique à Lille. Donc une chandelle noire. Et je vais vous bouger pour que vous puissiez juste mieux voir. Mais hop, désolé, là vous avez un porte-bougie, comme vous pouvez le voir, et ce porte-bougie tout simple, enfin ce bougeoir du coup vient de chez Ikea, c'est des lots de 3. Donc voilà, j'ai juste pris un bougeoir comme ça, vous verrez qu'il y en a un peu partout. Mais voilà du coup pour le coin télé, et c'est sans doute mon coin préféré. Donc ici vous avez la cheminée qui pour moi est un élément crucial dans la déco, que ce soit d'automne ou de Noël. Donc là elle est en mode automne et je la trouve très jolie, j'espère que vous aimez. Donc du coup la guirlande de feuilles qui vient de chez Amazon toujours, les bougeoirs toujours de chez Ikea, les bougies, le Cottage du coup boutique ésotérique à Lille, et pour celle-ci c'est
Flying Tiger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la déco? Je suis désolée, le lave-vaisselle fait un bruit pas possible. Ici, je vais vous zoomer après, hein. Mais ici, vous avez, je sais pas si vous voyez, ouais, vous avez l'horloge du manoir hanté de Disneyland Paris, acheté à Disneyland Paris pour environ 70 €. Mais je l'ai acheté, enfin c'est un cadeau que j'ai eu il y a 3-4 ans, mais elle est encore disponible à Disneyland Paris, mais elle est dans ma déco tous les jours. Voilà, j'aime tellement cette horloge qu'elle est là, mais ça le fait pour Halloween. Ici, vous avez une jolie pancarte Dead and Breakfast, Sleepy Hollow, please book ahead. Donc voilà, très halloweenesque, pancarte en bois faite à la main, toujours The Bat in the Hat qui est dans la bio. C'est une pancarte qui m'a coûté genre 50 €. Je ne l'ai pas dit, mais la bougie The Bat in the Hat qui était sur la table basse, c'était 28 € il me semble, et ça 50 €. Donc déjà là je suis à plus de 70 € avec les frais de port, donc déjà vous voyez que c'est pour ça que le budget monte vite. Mais c'est du fait main, c'est très rare, c'est très dur aussi de trouver en France ce genre de pancarte. Donc forcément, il faut y mettre un peu de prix et je voulais absolument une pancarte comme ça parce que j'adore. Et ensuite, ce que nous avons ici, ce sont des vraies citrouilles et des citrouilles faites main, toujours par Chaudron et Chiffon. Donc mon ami qui réalise des très belles choses au tricot. Donc je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux, mais vous avez des vraies citrouilles, vous avez des citrouilles faites donc au tricot. Et pour les citrouilles, en fait, je les achète dans 2 ventes que vous verrez dans ce vlog. Je vais les caser juste ici. Donc ici, on est dans une ferme où c'est une exposition de citrouilles et où je vais tous les ans pour chercher mes citrouilles justement. Donc je vais vous amener avec moi, qui va prendre des citrouilles pour décorer et pour manger. Donc on a un peu de tout. Ici vous avez des petits marrons, des rouges, des blancs, et là des autres sortes. Et toutes celles-ci sont comestibles, hein, parce que vous avez toute une partie qui ne l'est pas. Mais là pour le coup c'est comestible. Et donc vous pouvez aussi en fait visiter la ferme, puisque c'est une ferme, une vraie ferme. Et du coup vous pouvez visiter les jardins. Donc là-bas vous avez les chevaux. Voilà. Et il y a aussi tout ce qui est légumes et tout ça qu'on verra sans doute après. Donc vous avez un peu de tout. Vous avez aussi les pommes, puisque c'est en septembre-octobre qu'on fait la récolte des pommes. Ça m'a l'air d'être des espèces de framboises au mûres. Alors je vous fais un petit retour une fois que je suis dans la voiture. Je suis désolée, j'avais avoir une tête horrible parce qu'il faisait hyper chaud. J'ai voulu faire la belle avec ce pull Candy Corn qui vient de chez Unique Vintage, que j'adore. Mais je crève de chaud parce que l'été a décidé de se montrer cette année en septembre. Et que là c'est le week-end du 11 septembre, on est le 12 ici. Et donc ça y est, j'ai été faire mes petites emplettes. Je vous montre ce que j'ai acheté en rentrant à la maison. Et puis après je vous les montrerai dans la déco. Mais j'ai acheté un peu de tout, vous voyez, j'ai acheté pour manger. Parce que j'adore cuisiner la citrouille. L'an dernier j'ai fait des confitures pommes citrouille, c'était génial. Là j'ai trouvé une petite recette de clafoutis très sympa. Parce qu'en fait ils vous proposent quelques recettes là-bas. Donc c'était très sympa, j'ai tout pris en photo, je garde ça de côté. Et c'était trop cool, c'était trop cool. J'y vais depuis l'an dernier maintenant et je compte bien y aller tous les ans. Et j'en ai eu pour 20 €. Je vous montrerai ce que j'ai acheté après, mais grosso modo j'ai pris du potimarron. C'est pour des soupes. J'ai pris du potiron également. J'ai pris beaucoup de citrouilles pour déco. Et après, il y a des citrouilles de déco qui peuvent se manger. Donc, je sais pas si je vais les garder en déco, si je vais les manger. Vous avez le GPS. Je sais pas si je vais les garder en déco, si je vais les manger, je verrai sur le tas. Parce que j'ai une autre vente de citrouilles pas longtemps après. Peut-être que je la filmerai également. Voilà. Mais quel plaisir d'aller chercher des citrouilles. Je suis désolée, je pense que je dois être très claire, mais...
Du coup, voilà, je suis rentrée à la maison. Voilà du coup ce que j'ai ramené. Et je vais vous parler un peu des prix. Donc là, vous avez une citrouille d'Halloween hein, qui n'est pas du tout comestible et qui est, comme vous le voyez, à 4 €. Elle est déjà très très grosse, donc elle va servir à décorer, vous la verrez dans le décor. Ici, j'ai un potimarron. Donc là, moi, je vais m'en servir pour faire de la soupe. Et à 1,8 €, il y en avait vraiment plusieurs tailles et tout ça. Donc après, voilà. Ici, j'ai du potiron. J'en ai deux. J'ai eu les deux pour 3 €. Là, c'était 1,50 € le kilo. J'ai des petites comme ça, j'en ai deux. Vous voyez, qui ne se mangent pas. C'était 1 € les deux. Ensuite, j'ai celle-ci qui se mange et qui a un goût de courgette. D'après le monsieur, elle était à 1 €. Mais moi, je vais m'en servir comme décoration, je pense. Ou peut-être pas. Mais je pense qu'elle va servir comme décoration, du moins au début. Celle-ci est aussi comestible, c'est une citrouille qui est plutôt sucrée et qui peut servir pour des confitures, des soufflés, quoi d'autre? Je ne sais plus, mais en gros elle se mange, mais moi je pense qu'elle va me servir à la déco, je pense elle était à 1 € également. Et donc du coup voilà. Voilà, du coup vous avez vu les ventes, les citrouilles que j'ai achetées sur le moment, que vous allez revoir aussi dans le décor, notamment ici, mais pas que. Et du coup ces deux ventes, voilà, ce sont des ventes à la ferme. Vous en avez vu qu'une parce que la deuxième je ne l'ai pas filmée, mais c'était aussi une ferme qui vendait plein de produits comme ces citrouilles et j'y vais maintenant tous les ans et c'est un vrai bonheur de faire comme à l'américaine, entre guillemets. Voilà du coup pour la déco, ici on est typiquement dans les couleurs d'automne, hein, clairement. Et j'adore. La pancarte, du coup, qui est totalement sublime, qui est mis en fait sur un petit présentoir en plexiglas, pardon, qui, bon, du coup, fait qu'elle est très haute par rapport au reste, mais je trouve que ça va globalement. Et du coup, nous avons les petites citrouilles, donc chaudron et chiffon. Elles sont adorables. Celle-ci vient d'une collection précédente. Cette année, ce sera plutôt une citrouille comme ça. Voilà, je vais la bouger 30 secondes, mais vous voyez, adorable. Alors le focus va pas bien se faire, donc je vais reculer un peu. Mais voilà, ça c'est les citrouilles que vous pouvez trouver cette année. Donc son shop est sur la bio. Voilà, à chaque fois il y a du stock, mais pas trop non plus parce que ben, c'est fait main. Mais voilà, donc voilà pour les modèles de citrouilles de cette année, pour chaudron et chiffon. Et donc ça c'était les modèles de l'an dernier. Donc voilà, en fait j'ai fait vraiment un mélange. Donc vous avez des vraies citrouilles, il y en a des grandes, des petites. J'ai essayé de vraiment d'avoir différentes tailles. Et vous avez les petites citrouilles, donc chaudron et chiffon. Il y en a même juste qu'une qui est là-bas. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un pêle-mêle, un beau mélange de citrouilles. Et j'aime beaucoup. Donc ici, on est sur ma vaisselière. La vaisselière qui est toujours l'élément qui est le plus dur pour moi à décorer, je ne sais pas pourquoi. Donc nous avons un porte-bougie à nouveau trouvé chez Floralux. Ici, c'est la petite sonnette de l'hôtel de... c'est quoi le nom? C'est le Hollywood Tower Hotel à Disneyland Paris. Donc ça, c'est un goodies que vous pouvez acheter là-bas, que j'ai depuis très longtemps, mais qui a toujours sa place sur ma vaisselière. De ce côté-ci, on a un bougeoir Ikea avec toujours une chandelle du cottage. Vous avez aussi, ça c'est une boîte à popcorn qui vient de chez Disneyland Paris à nouveau, mais bon, c'est la pomme empoisonnée, donc elle a très bien sa place ici. Les petites bougies fantômes de chez Floralux. Et je ne sais pas si vous voyez à l'heure actuelle, là je vais peut-être devoir dézoomer, mais vous avez ensuite une petite guirlande citrouille trouvée chez Amazon vraiment pour 10-12 €. Et des petites feuilles qui viennent de chez Action. C'était un peu cher par contre je trouvais, c'était genre 2 € une feuille. Ce sont des bâtons avec des feuilles dessus. Là vous avez des faux amours en cage. Et là vous avez des feuilles, il y a différents modèles, mais c'est quand même 2 voire quasi 3 € pour un bouquet de feuilles en fait, et je trouve ça un peu abusé. Bon, je baisse un peu la luminosité, mais voilà, je vous montre un peu les éléments. Donc le porte-bougie, vous avez des fausses bougies dedans, trouvées chez Action. Le petit de l'Hollywood Tower Hotel. Ah bah, là c'est parfait. La vraie pub, on aurait dit que je l'ai fait exprès pour le coup. C'est la carte de chaudron et chiffon. Voilà. La petite boutique qui fait les citrouilles, entre autres, et les petites feuilles. Voilà pour les infos, mais tout est en barre d'infos. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Ici ensuite, vous avez donc la pomme empoisonnée. Il y a aussi une bougie dedans, en fait. Je m'en sers comme photophore. La chandelle, le petit fantôme
Et du coup, au niveau de la guirlande, c'est une guirlande vraiment toute simple, hein, toute bête. Avec des petites citrouilles, voilà, histoire d'apporter une petite touche. Et du coup, voilà, pour les 2 bouquets de feuilles de chaque côté, je vais vous les montrer un peu plus, mais c'est vraiment... c'est pas de la grande qualité, hein. Voilà, les faux amours en cage. Et le bouquet de feuilles ici, clairement, voilà, tout simple. Et ce que je fais aussi, en général, c'est que je sors l'été de saison. Donc là, vous voyez, il y a le Pumpkin Spice de chez Wittard, que j'adore, enfin, très Halloween. Donc lui, je le mets toujours en avant quand c'est la saison d'Halloween, pardon. Et je sors aussi des tasses Halloween. Donc là, vous avez Maléfique, donc Disneyland Paris pour ces tasses. Là, vous avez Monsieur Jack, que j'adore, et toujours Disneyland Paris. Et encore une fois, Monsieur Jack, toujours avec Sally. Voilà, je sors mes tasses Halloween quand c'est la saison. Du coup, ici, vous avez ma table à manger. Donc, la table à manger, vous voyez qu'elle est aussi décorée. J'ai d'abord ce chemin de table qui vient de chez H&M. Je crois que c'était 15 €. Donc voilà, il est très très beau. Vous avez des serviettes en papier aussi assorties si vous avez besoin. Il existe aussi en noir et blanc. Donc moi, voilà, je le mets vraiment juste pour que ma table soit toujours décorée. Ensuite, j'ai ce chandelier que j'avais trouvé en brocante avec les chandelles, à nouveau le cottage et ici c'est toujours Flying Tiger. Ici vous avez des citrouilles. Donc celle-là, elle vient de l'an dernier, c'était Amazon. Et puis à nouveau des citrouilles, donc achetées pendant mes ventes de citrouilles. Voilà, je voulais 3 citrouilles. Donc là, pour l'instant, il y a les dessous de plat qui sont pas très jolis, mais c'est parce que c'est pour éviter qu'il y ait de la pourriture, parce que des fois les citrouilles pourrissent. Et si ça pourrit, en fait, ça va tacher ma table et j'ai pas envie. Donc pour l'instant, il y a ça dessus, mais je pense que quand je ferai Thanksgiving notamment, et etc., j'enlèverai ça parce que je trouve que c'est pas très joli. Et voilà, le jouet pour chien, je trouve pas que c'est très joli. Bon voilà, du coup, vous avez une vue globale déjà du salon et c'est quand même Halloween, hein. On voit que c'est Halloween. Après, je vais passer vite fait, mais sur tous mes meubles, comme ça, vous voyez, j'ai semé. Et là, il y a une photo, là aussi. Des petites citrouilles comme ça, à droite, à gauche. Et vous avez là aussi, juste pour rappeler l'esprit voilà, de l'automne. Là, c'est au-dessus de la télé, hein, du coup. Et là, ce sont des vrais, hein. Des vraies citrouilles, des vraies petites citrouilles, puis des feuilles, hein, parce que ça fait toujours bien. J'arrive donc à la bibliothèque, qui est aussi un petit peu décorée. Donc, des petites citrouilles céramiques ici, et là, des petites citrouilles en plastique, un petit peu comme celle que je vous ai montrée juste avant. Ça, je l'avais acheté l'an dernier sur Amazon, mais vous trouvez ça à Action, etc. Encore une fois, une espèce de petit bouquet qui vient de chez Action. Voilà. J'en ai un autre ici, toujours de chez Action. Voilà, du coup, globalement. Et puis là, j'ai encore un bougeoir Ikea avec une bougie Flying Tiger et une petite citrouille. Bon, après, j'en ai remis encore un petit peu là, des citrouilles, comme vous voyez, mais bon, sur celle du bas, là, j'ai vraiment rien mis parce que ça servait à rien. Et oui, là, vous avez une plante qui est en train d'avoir des gros problèmes de santé, donc j'essaye de la soigner au loin, mais je vous avoue que c'est une calathea qui ne va peut-être pas survivre pour une raison méconnue. C'est ce qu'on adore. Je suis désolée, c'est trop lumineux là et peut-être pas assez là, mais contre-jour, il y a la fenêtre juste ici. Donc on finit par la cuisine. La cuisine qui est aussi un petit peu décorée. Vous pouvez déjà voir ce coin ici que je vais vous approcher, mais comme vous voyez, voilà, j'ai quand même un peu décoré. J'ai aussi décoré un peu là-bas, je sais pas si on voit, non on voit pas. Bon bref, vous avez déjà ce coin qui est décoré avec cette jolie plaque achetée chez L'Oberon l'an dernier que vous verrez plus en détail après. Et tout ça, c'est de la nouveauté, ça vient de cette année. Je vous montre en détail. Alors juste avant je vous montre ça, c'est un verre à pied, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est trouvable à Disney, mais que là j'ai acheté sur Vinted parce que je ne pouvais pas me rendre à Disney avant. Mais voilà, donc qui est vraiment au niveau de ma cuisine, voilà. En fait, ma plaque de cuisson ici est entourée par un verre Monsieur Jack et un autre mug. Je vous montre juste après, voilà. Je voulais vraiment absolument ça. Et en fait, grosso modo, si vous regardez la cuisine, ça donne ça. Et je vous montrerai le dessus, mais voilà un peu. Donc vous avez le verre Monsieur Jack ici. Ici, on a un mug de Disney Store, 24 € ou 22 € si je me souviens bien. Ici, ce petit mug citrouille, c'est Amazon. Donc je l'ai payé, je sais plus, 12 €, un truc comme ça. La plaque ici vient de chez L'Oberon, je l'ai acheté l'an dernier, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Et je l'adore, elle fait toujours son effet.
Ici, à nouveau, vous avez donc un rondin qui vient de, enfin un rondin en dessous de plat qui vient de chez Zodio, le petit fantôme Floralux, une petite feuille qui vient donc de chez Chaudron et Chiffon, Floralux également pour la pomme de pin, les oranges séchées Floralux, la petite citrouille en céramique Floralux également, et oui, il y a beaucoup de choses. Le bougeoir Ikea, la bougie, le cottage boutique, et je vous montre de plus près. La petite citrouille en céramique est juste trop adorable. Et il y avait plusieurs tailles, donc chez Floralux, moi j'en ai pris qu'une, mais j'en aurais bien pris plus. Voilà pour ce que ça donne. C'est cute, hein? Dans le coin ici, donc de mon évier, vous avez une vraie citrouille, une petite citrouille en céramique Floralux et une pomme de pin Floralux. Donc c'est vraiment juste dans le coin de l'évier comme ça, mais ça apporte des petites touches, moi j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, grosso modo, pour la cuisine ici, on va passer par le dessus. Là, ce que vous voyez, c'est une citrouille qui se mange. Hein. Elle va finir en gâteau à la poire et à la citrouille. J'ai hâte. On s'éloigne de la cuisine parce qu'en fait, si on se met là, vous voyez que le dessus de ma cuisine est aussi décoré. Donc, je peux pas trop éclairer. Voilà, bon, bref. Comme vous pouvez le voir, j'ai une citrouille, un bouquet de fleurs, des petites pommes de pin et j'ai mes plantes et voilà. Donc c'est vraiment en fait ici où j'ai voulu apporter un peu de déco. Alors certes c'est en hauteur, on voit pas trop, mais moi j'aime bien et on va aller voir ça de plus près. Donc ici j'ai une grosse citrouille, donc une vraie citrouille hein, du coup qui vient des ventes où je vais. Dans ce vase-là, vase qui vient de chez Ikea et que j'ai normalement dans la vie de tous les jours, j'ai un mélange de vieilles de branches avec des feuilles, etc. Tout ça, ça vient de chez Action. Les pommes de pin, Floralux. Le petit cajot de bois dont les pommes de pin tombent, ça vient de Floralux. En fait, c'est le rangement des petites citrouilles en céramique, mais on a voulu faire un espèce de petit cajot très campagne. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, c'est pour décorer le dessus du frigo, pour apporter quand même de la déco en hauteur. Et j'aime bien. Le petit bouquet, tout ça, j'adore. Et puis la grosse citrouille, on adore. Dernière chose que je vous montre que j'allais oublier, c'est la petite étagère que j'ai ici, là, qui est dans ma cuisine, donc qui est juste à côté de l'évier, en fait. Vous avez une petite guirlande qui vient de chez Amazon. Voilà, qui recouvre mon étagère, parce qu'après, le contenu de mon étagère est ce que j'ai habituellement. Mais voilà, j'ai voulu mettre des petites feuilles. Vous avez une tasse Monsieur Jack de Disneyland Paris. Je l'ai sortie pour l'occasion. Et ensuite, vous avez une petite citrouille en plastique et une citrouille verte en céramique, toujours pour apporter une petite touche automnale. C'est des petites touches, mais moi j'aime bien, ça fait le job. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Désolée si je tremble. Bon, et bien du coup voilà, pour cette vidéo sur ma déco d'automne, d'Halloween, désolée si c'est pas très droit, je fais ce que je peux. On se quitte ici, devant ma télé, devant ces petites feuilles oranges. J'adore la déco d'Halloween en vrai et je trouve que comme mon intérieur est plein de bois, ça se marie très très bien en fait avec la déco d'automne et ses feuilles. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, mais on est quand même pour presque 400 €. Donc c'est pas négligeable. Donc la déco ça coûte cher, se faire plaisir et rendre sa maison jolie ça coûte cher, mais ça m'a quand même fait plaisir d'apporter cette touche automnale chez moi parce que j'adore. Et puis j'ai hâte de mettre la déco de Noël après. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu un peu vlog où je vous montre un peu de ma vie vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous décorez votre intérieur pour l'automne ou juste pour Noël ou aucun des deux, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir un vlog déco de Noël. J'en avais filmé un pour l'an dernier et finalement je m'étais dit c'est pas terrible, donc j'ai pas voulu le publier. J'avais filmé pendant très longtemps, mais voilà, cette année, étant donné que je vais encore apporter des nouvelles choses, ça peut être intéressant peut-être parce que Noël c'est ma fête préférée. Donc n'hésitez pas à me dire. Je vous avais posté d'ailleurs la vidéo de déco de mon sapin de Noël de l'an dernier. Je vous la mets dans le petit également. Hein. Je le referai pas cette année vu que je l'ai fait l'an dernier, mais mon sapin sera quand même un petit peu différent cette année, même s'il restera très traditionnel. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!